Bon, mais bonsoir, monsieur Luc Lacforêt. Bonsoir. J'ai lu votre livre, Le but, c'est la vie, la métamorphose des moutons. Du coup, j'aurais quelques questions à vous poser. Déjà, à qui est destiné ce livre et dans quel but l'avez-vous écrit? Alors, ce livre est destiné, je dirais, à tout public francophone, en premier lieu aux Français, aux, aux Français qui en ont marre de subir cette dégénérescence de notre pays, de cette décadence, qui en ont marre de voir leur pays se déliter, mais plus généralement aussi, je dirais, à tous les francophones, parce que je pense qu'il y a des solutions dans ce pays qui peuvent dépasser très largement le cadre de la France simplement. Alors ça, c'était la première partie de votre question. Et la deuxième, c'était Dans quel but? bah, dans quel but? Justement, c'est pour faire découvrir peut-être un espoir. Parce qu'on voit bien la crise, moi j'appelle ça la crise de civilisation dans laquelle on se trouve et dans laquelle on plonge chaque jour un peu plus, en France en particulier, mais également ailleurs. Et c'est le manque de perspective, le manque d'espoir, le manque d'une solution qui nous ferait sortir de cette crise par le haut. Parce que toutes les propositions qui existent, souvent sont régressives, nous ramènent en arrière, ne sont pas vraiment à la hauteur, en plus, je dirais, des enjeux de société qui sont face à nous, dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'évolution de la société, de l'éducation, comme j'ai déjà dit, mais du transhumanisme également, et de toutes ces choses, des politiques sanitaire et puis de la guerre également qui est là à nos portes. Et donc, nous sommes vraiment face à une crise dans tous les domaines et face à ça, il n'y a pas de proposition. Toutes les propositions du XXe siècle ont un peu été dévalorisées, mais moi, le message, c'est un message d'espoir, c'est pour ça que ça s'appelle Le but, c'est la vie. Et donc, je voudrais revenir sur la métamorphose des moutons. Donc, qui sont ces fameux moutons et pourquoi et comment et dans quelles circonstances se métamorphosent-ils et vers quelle métamorphose vont-ils? Alors les moutons, bah, quelque part, nous sommes tous un peu partis de ce troupeau de moutons. Alors plus ou moins, évidemment, il y a des gens qui sont un peu plus éveillés et qui sont un peu moins moutons que d'autres. Mais dans cette crise, notamment du Covid, on a bien vu qu'il y avait quand même beaucoup un comportement de mouton. Et nous l'avons tous été un peu, hein, je crois qu'il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, on a tous été un peu moutons à un moment ou à un autre. Eh bien, je dirais le temps de la métamorphose est peut-être arrivé et ce livre, ce roman, parce que c'est quand même un roman qui raconte une histoire, l'histoire de deux couples, c'est justement l'histoire justement de cette métamorphose. Alors, métamorphose, bon, voilà, avec un côté positif, mais bon, il n'y a pas forcément que du positif. Si vous avez lu le livre, vous le savez. Oui. Et du coup, donc, ce livre est une peinture de la société actuelle. Est-ce, Oui. est-ce que vous pensez euh, arriver à dépeindre la suite de cette société, justement dans l'espoir qu'elle sera meilleure après? Alors oui, normalement, ce roman est le premier volet d'une série qui s'appelle normalement La Métamorphose. Alors je travaille sur d'autres projets de livres, hein, plus théoriques, plus philosophiques, je dirais, qui me prend beaucoup de temps et j'espère que j'aurai le temps et que la santé pour pouvoir écrire justement les autres volets de cette métamorphose. Euh, à la fin du livre, d'ailleurs, on invite vers un deuxième tome qui se passerait justement en Magésie et qui montrerait bah, peut-être les difficultés parce que cette nouvelle société, ce nouveau modèle de société, cette quatrième voie que j'évoque dans ce roman notamment, bah, c'est montrer un petit peu, essayer d'illustrer au travers d'un roman
comment est-ce que peut se mettre en place au travers de la vie simplement de citoyens qui vivent dans ces, euh, dans ces périodes, je dirais, de crise et également de rebond et donc d'enthousiasme également, hein, parce qu'il y a de l'enthousiasme également dans ce roman. Et puis la troisième et dernière partie, voilà, si j'ai la santé de le faire et le temps, ce sera un retour en France, hein, je l'annonce d'ores et déjà, et bah, la métamorphose de la France et son rebond à elle aussi. D'accord. Voilà, Et mais c'est une exclusivité sur la trame. Hein, voilà. je vous en remercie. Et donc, ce livre est un grand porteur d'espoir. Pensez-vous que la société actuelle, puisque c'est une peinture quand même de la société actuelle, pensez-vous que les gens sont prêts à tout cela, ou pensez-vous que les barbaries vont encore continuer longtemps avant que ce fameux espoir arrive? Est-ce Alors, que vous le donnez? je dirais ça dépend où. Hein, c'est un peu ce que dépeint le roman, hein, quelque part. Je pense qu'il y a des endroits, euh, il y a des pays, hein, dans la francophonie, dans ce qu'il en reste, qui sont déjà mûrs et prêts parce qu'il y a une jeunesse, parce il y a un dynamisme de la société qui fait que je pense qu'il y a un écho qui est possible bah, en Afrique, au Moyen-Orient. Je pense à des pays comme au Liban, peut-être même en Algérie, en Afrique noire et ailleurs hein, sur la planète, puisqu'il y a pas, il y a aussi en Asie où il y a encore également de la francophonie, même en Amérique. Euh, il y a des endroits où il y a un dynamisme qui, je pense, peut interpeller, peut se dire, mais voilà, peut-être la voie, la solution, l'espoir que l'on cherche, et pour sortir simplement des protestations et tracer une voie, justement, un espoir, un rebond civilisationnel, comme j'appelle ça. En France, et c'est pas pour rien, justement, je viens de décliner dans le troisième tome seulement un rebond pour la France, je dois l'avouer, je suis un peu plus pessimiste parce que la population est vieillissante, le peuple français a du mal à se rassembler, il est divisé, depuis des années et des années, on l'a divisé, on l'a cantonné dans toute une propagande, dans les télévisions et tout ça. Ça va être plus difficile. Mais bon, je ne sais pas, à vrai dire. Peut-être des surprises. Voilà, les Gilets jaunes, ça a été quelque part une surprise, hein, même si moi j'y ai participé, hein, et dès le 18 novembre. Mais quelque part, ça a été une éruption. Ben, peut-être qu'une éruption de cette nature ou d'une autre nature fera que ben, un rebond, une nouvelle impulsion pour que en France nous refassions enfin peuple, ben, peut-être que ça peut survenir. C'est pas du tout impossible. Oui. Ben, je vous remercie pour toutes ces réponses et j'espère de tout cœur que votre livre recevra le meilleur accueil. Merci à vous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.